Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour cette première quinzaine du mois de juin pour les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors pour commencer cette guidance, je vais vous lire un message, pas un petit, mais un message du petit oracle des anges. Et vous avez eu intégrité, alors que je regarde que vous voyez bien, voilà. Intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Alors, je vais essayer de vous le mettre correctement. Voilà. Et puis, le petit oracle des couleurs. Orange vif, je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Allez, cette semaine j'ai pris le tarot de la bienveillance, le Lysirs Tarot et j'ai demandé des précisions avec le Béline revisité. J'ai changé un petit peu le tirage, j'ai gardé votre état d'esprit, j'ai gardé l'énergie en force. Là j'ai demandé ce que l'univers va vous demander de travailler. J'ai demandé des énergies par rapport au domaine professionnel, au domaine matériel et financier et j'ai gardé la surprise. Allez, on y va, on commence. Avec votre état d'esprit, votre état intérieur. Alors, vous avez eu plusieurs cartes. Vous avez eu le valet d'air qui parle de nouvelles idées, de théories pas encore prouvées, de curiosité, de nouveaux centres d'intérêt. Et puis aussi le fait de recevoir beaucoup de messages de vos guides, de vos anges, de différentes façons, en fait, peut-être dans des rêves ou par les guidances comme là ou autrement. Et puis, vous avez eu le 5 de denier qui parle donc de... Alors, le 5 de denier, c'est la blessure d'abandon, c'est la peur du manque financier, le manque affectif, hein, la peur du manque ou le manque, être dans le manque, hein, dans le manque affectif. Ça peut être aussi des difficultés financières, donc ça peut être... Moi, j'ai vraiment ce ressenti de recevoir beaucoup de messages par rapport à cette blessure d'abandon, à ce manque, à cette peur du manque financier ou affectif, ou peut-être les deux. Et puis aussi à l'idée de trouver peut-être de travailler, de réfléchir beaucoup à ça, à travailler dessus, à essayer de régler justement, de trouver des nouvelles façons, des nouvelles croyances, ou des nouvelles... changer vos croyances, voilà, changer vos croyances par rapport à ce manque ou à cette blessure d'abandon. Ou alors même trouver des nouvelles idées pour sortir de difficultés financières. Alors avec le Béline, on parle elles sont tombées déjà dans l'ordre comme ça, du départ. Alors ça parle d'envol, de détachement, d'éloignement, de changement, de direction nouvelle, d'évasion. Et la pensée, amitié, fidélité, accompagnement, pensée, souvenir, sympathie, affection. Donc il y a vraiment une idée de changer vos pensées en fait, peut-être d'aller vers des pensées différentes, des pensées plus positives, pour sortir de ce manque, de ces difficultés aussi. Il peut y avoir un détachement par rapport à une fidélité quelconque, à un comportement, à des habitudes, à des personnes qui sont peut-être encore autour de vous juste par affection, par souvenir. Ça peut être ça aussi. Et puis, voilà, de détachement, hein, de s'éloigner de personnes qui peut-être vous mettent aussi dans ces problèmes qui vous réveillent, la blessure d'abandon, qui vous mettent dans des problèmes financiers, peut-être aussi des situations, des comportements, hein, pas forcément des personnes. Ça peut être aussi vos comportements, parce que là, on est quand même dans votre état d'esprit, hein, donc c'est beaucoup aussi dans la façon de penser. Voilà, il y a peut-être je pense que vous allez travailler là-dessus cette quinzaine sur comment vous détacher des situations, des comportements, des personnes qui vous mettent dans peut-être cette blessure d'abandon ou des difficultés financières ou dans ce manque affectif, ou alors avec vous-même, hein, tout simplement, changer votre façon de penser par rapport au manque financier ou affectif. Alors, on va regarder pour le reste. En force, vous avez le 5 d'eau. Le 5 d'eau, le 10 d'épée. Et je regarde si vous voyez bien, parce que j'ai encore changé un peu le... Voilà.
Et la carte vol-perte, abus de confiance, escroquerie, manipulation, dissimulation, vol. Ouais, là, il y a... ça peut être encore, ça se suit un petit peu et c'est en force. Je pense qu'on vous dit là qu'avec le 5 d'eau, on vous dit que qu'il y a un soulagement de la douleur, de la tristesse qui disparaît. Il y a l'idée aussi du pardon, de pardonner à vous ou à quelqu'un et puis peut-être avec le 10 d'épée de quitter une situation, quitter c'est un comportement. C'est toujours pareil, hein, le 10 d'épée c'est une fin de cycle. Le 5 d'eau, c'est aussi quelque chose qui s'arrête, mais dans le soulagement avec ce jeu. Ça peut être, on peut parler aussi des hauts et des bas, des émotions que peut-être vous arrivez à maîtriser très bien, hein, si c'est en force. Et puis, il y a l'idée aussi de se libérer, et très fortement même avec le 10 d'épée, de se libérer de ce qui ne fonctionne pas et de quitter, voilà, d'aller vers ce qui sera meilleur pour vous, ce qui sera plus lumineux pour vous avec le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin de cycle, c'est la fin des souffrances, c'est quelque chose qui s'arrête mais qui était souffrant, donc on va vers quelque chose de meilleur. Ça peut être une séparation, ça peut être vous quittez toutes sortes de situations, de comportements, de pensées aussi, hein. Mais là, avec la carte vol-perte, il y a l'idée de lâcher des situations où il y a de la manipulation, de l'abus de confiance, de la dissimulation. Peut-être aussi c'est vous qui dissimulez des choses, vous allez cesser de faire ça aussi. C'est possible. Ou alors, voilà, quitter des situations. Voilà, comme j'ai dit, il y a de l'escroquerie, de l'abus de confiance, de la manipulation. Et ça va être ça va vous faire, ça va être bénéfique, voilà, pour vous sur cette quinzaine. Alors, ce qu'on va vous demander de travailler, le 9 d'air. Donc, on est un peu, c'est un peu le même registre, hein. Le 9 d'air, c'est changer sa façon de penser. C'est aussi c'est changer son dialogue intérieur négatif par la compassion et enlever la peur, enlever les angoisses. C'est aussi ouais, avoir de la compassion, c'est se rassurer et par rapport à quelque chose. Donc avec le 5 de bâton, c'est la concurrence, le challenge, le défi à relever, c'est la rivalité aussi. Donc, je pense que vous êtes votre propre rival par rapport à vos pensées négatives. Et là, avec le Béline, on parle de cadeaux, de présents, de dons, de faveurs, de soutien, de transmission, de grâce divine, de récompense et de providence. Donc je pense que là, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il y a peut-être la possibilité pour vous de vous faire le cadeau, de changer votre façon de penser, de vous rassurer, d'avoir plus de compassion avec vous, d'arrêter de combattre, de lutter avec vous-même aussi, et de vous faire des cadeaux, ou alors d'aller vers plus de soutien ou de transmission vers les autres aussi. Vous avez peut-être un don que vous pouvez transmettre aux autres aussi. Et avoir confiance en vous par rapport à ce don, par rapport à ce que vous pouvez transmettre aux autres. Voilà, vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires, j'espère. Comme toujours, voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça reste des guidances collectives. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui convient ou ce qui correspond à votre situation. Et puis aussi des fois, il faut écouter le corps, comment il réagit quand vous écoutez. Même des fois, on peut se dire « Oh non, non, ça c'est pas pour moi ». Puis finalement, si, mais on n'est juste pas prêt à l'entendre encore ou on n'a pas trop envie. Et ça germe quand même dans l'esprit après. On y revient plus tard, on se rappelle et voilà. Non, mais si ça ne vous parle pas, effectivement, là, c'est que c'est pas pour vous. Et soit il faut regarder avec une guidance privée, soit regarder sur un autre signe de votre thème ou alors aussi sur d'autres chaînes. Alors, au niveau professionnel, il y a le magicien qui parle de la magie que vous avez en vous, que vous pouvez faire fonctionner la loi de l'attraction. Ça peut parler aussi un petit peu de manipulation avec le magicien. Et puis de nouveaux départs. Et alors la mort, la renaissance, l'arcane 13, c'est aussi quelque chose qui s'arrête pour renaître, pour une renaissance. C'est quelque chose qu'on recommence à zéro. Alors il y a peut-être un nouveau
travail ou un nouveau poste ou de nouvelles activités pour vous, un tout nouveau départ, quelque chose de nouveau que vous avez peut-être attiré à vous en fait, hein, par vos pensées aussi, avec le magicien, c'est la loi de l'attraction. Mais alors, il y a peut-être un peu d'angoisse. Alors, il y a encore ce 9 d'épée. Alors, dans le tarot, c'est pas tout à fait la même définition que le 9 d'air. Là, on parle beaucoup d'anxiété, de fatigue, d'insomnie, d'angoisse. Donc, ça pourrait vous stresser un petit peu, vous angoisser, vous faire cogiter beaucoup, peut-être vous empêcher de dormir même. Et alors, avec le Béline, ben, on parle aussi de commencement, de création, de naissance, d'accomplissement et d'énergie universelle. Donc là, on peut encore parler, et c'est marrant parce que c'est ressorti dans plusieurs signes, de cette idée quand même de travailler avec les énergies là, pour vous. Il y a peut-être cette possibilité de travailler avec les énergies, donc de faire des soins énergétiques, du magnétisme. C'est possible avec les énergies universelles. Le magicien, c'est très très fort possible, mais ce serait effectivement quelque chose de tout nouveau pour vous. Et puis peut-être qui vous stresse un peu parce que peut-être un manque de confiance par rapport à ça. Sinon, ça peut être voilà, un tout nouveau travail que vous créez vous-même ou quelque chose qui vous apporte un accomplissement aussi, mais qui vous demande peut-être, qui vous stresse peut-être un peu. Alors, on peut aussi vous conseiller peut-être de faire attention à vos énergies, de protéger vos énergies, de peut-être faire un soin pour vos énergies aussi, pour appréhender ce nouveau départ plus facilement. Alors, en matériel financier, vous avez le 7 d'air qui parle d'indépendance, d'anticonformisme, de vivre sa vie comme bon vous semble, sans chercher à plaire aux autres. Hein, c'est aussi l'affirmation de soi, c'est aussi, dans le tarot, c'est quand même la trahison aussi, c'est le fait de se tromper, d'avoir peur de se tromper. Mais là, avec la carte du soleil, je pense qu'on est vraiment sur l'idée de profiter de la vie, de profiter peut-être aussi des finances, parce qu'on a les pénates quand même avec le Béline, donc qui parle d'argent, qui parle de refuge, d'isolement, de retraite, d'intériorité, d'introspection, de préservation et de foyer. Donc peut-être que vous allez profiter de la vie, vivre votre vie comme vous le souhaitez, dans la joie, avec du bonheur, du bien-être, et avec peut-être au sein de votre foyer un certain confort aussi, une réussite, un accomplissement matériel et peut-être financier aussi pour vous sur ces 2 semaines. Hein. C'est quelque chose qui peut vous apporter aussi une indépendance ou peut-être que vous avez peur justement de vous lancer dans l'indépendance aussi. Mais là, avec le soleil, on dit qu'il y a la réussite. Et puis, il y aura peut-être une possibilité de... Alors, ça demande peut-être un moment d'introspection pour vous lancer, pour être sûr. Ou alors aussi, ça peut vous dire que vous pourrez travailler de chez vous, que ça vous seriez aussi dans un confort, dans un bien-être pour vous. Alors, c'est très positif pour le matériel financier. Voilà, il n'y a pas de soucis pour vous. Alors, au niveau de la surprise, vous avez eu le 6 d'eau qui est tombé à l'envers, mais je ne les mets pas à l'envers, ces cartes. Mais juste après, avec le tarot, vous avez eu le 6 de coupe qui est la même chose à l'envers. Donc, le 6 d'eau, ça parle de nostalgie, de doux souvenirs, un peu comme le 6 de coupe aussi. Ça peut parler d'anciennes flammes amoureuses, hein, donc de relations du passé. On parle du passé. Alors, on peut parler aussi d'une guérison des blessures du passé, de reconnaître aussi les blessures du passé, de laisser le passé en paix et d'aller de l'avant. Il y a un petit peu cette énergie-là aussi dans les premières cartes. Et le 6 de coupe, c'est aussi... c'est le fait de regret. Alors, il y a peut-être un regret de décision, d'action par rapport à peut-être une personne du passé ou quelque chose qui a pu se passer dans votre passé. Beaucoup de passé. Hein. Et que, voilà, vous allez peut-être laisser ça derrière, peut-être laisser ces regrets derrière. Ou alors, il y a aussi peut-être un besoin de pardonner, de vous pardonner, de pardonner aux autres, de vous ouvrir plus aux autres plutôt que de rester dans le passé. Et puis encore cette idée de se libérer de la tristesse, de la culpabilité, de supprimer les regrets. Et alors avec le Béline,
Il y a la carte de l'héritage qui est tombée en premier, donc passation, legs, transmission, connaissance, expérience, don, intention. Et nouvelles, message, contact, dialogue, communication, réponse, révélation, annonce. Donc là, on peut avoir aussi, vous pourriez avoir des révélations par rapport à des dons que vous avez, des capacités qui viennent peut-être au niveau transgénérationnel ou de vos vies antérieures et qui vont peut-être se révéler à vous. Et ça va être une surprise. Donc voilà, d'où l'idée de travailler dans l'énergétique, dans le magnétisme peut-être, ou en tout cas de le travailler, peut-être pas forcément votre métier, mais de le travailler quand même pour le transmettre ou apporter de la guérison aux autres, vous guérir vous-même, voilà. Et puis on peut parler aussi de reprendre contact avec une connaissance du passé. Peut-être que vous pourriez recevoir des nouvelles d'une ancienne connaissance du passé, où il y a peut-être eu des regrets de quelque chose un acte manqué. Donc peut-être voilà, des dialogues, de la communication qui reprend avec des personnes du passé aussi, ou alors vous laissez derrière, vous laissez derrière et vous comprenez l'expérience vécue par rapport à ça, ou à ces expériences du passé, ou à ces personnes, ou les situations, et vous laissez ça derrière vous. Voilà, vous verrez comment ça peut vous parler. On va regarder maintenant on va prendre un petit message de l'oracle, l'appel du Simorgue. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? On a les inséparables, la sensibilité. Alors les inséparables, on parle de bonheur, de douceur. Pour moi, les inséparables, ça me fait penser au lien d'âme aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Verseaux? Est-ce qu'on a d'autres cartes, s'il vous plaît? Alors, on a le signe du Poisson aussi, la planète Neptune, hirondelle, action, avec le signe du Capricorne, le jet bleu, avec le signe de la Balance, la tromperie, Vénus, et le Pivert avec le signe du Bélier, la tristesse et la planète Mars. Ouais, là, il y a une idée peut-être de sortir d'une certaine émotion, de lâcher des émotions liées à... Et vraiment de vous prendre en main, de passer à l'action par rapport à des émotions liées donc, à des mensonges, à la trahison, à la tromperie. Et sortir de ça, là ça parle de justesse, j'ai dit tristesse, j'ai vu tristesse avant, et ça parle de justesse en fait. Ou alors vous allez peut-être passer à l'action par rapport à ces personnes-là, qui sont dans le mensonge, dans la manipulation, ou c'est vous qui est peut-être tenté aussi. Mais parce que s'il y a un contact d'une personne du passé, et là vous allez peut-être rester dans la justesse quand même, parce que là on parle de romantisme, d'émotion, voilà, de fantaisie aussi. Et là on est dans le renouveau, dans le bonheur, dans l'action. Mais on parle de fidélité. Donc là il y a peut-être un doute par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un doute soit par rapport à votre partenaire ou vous qui êtes peut-être tenté? C'est possible, parce que là, il y a effectivement les masques. Alors, il y a les masques qui tombent. On parle d'hypocrisie. Ou alors, il y a un éveil spirituel par rapport à ça, une compréhension, un éclaircissement aussi. C'est possible. Et puis, avec le Pivert, qui va peut-être remettre les choses à leur place aussi, une compréhension qui va permettre de remettre les choses en place, d'être à l'écoute de vous-même aussi. On parle de bons présages avec le Pivert. Et puis voilà, de tendresse aussi, de frapper juste, d'être dans la justesse. Donc vous verrez comment ça peut vous parler. Il y a plusieurs messages là. Ça peut être une
une nouvelle relation, quelque chose, un renouveau, de la tendresse qui revient aussi, mais après peut-être des doutes aussi. Quelque chose qui se remet en place, un équilibre qui revient aussi peut-être. Allez, on va regarder avec l'oracle de Laura. Allez, les messages pour les Verseaux, s'il vous plaît, midi. Allez, hop, 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 hop. Allez, pour les Verseaux, pour la première quinzaine du mois de juin. Qu'est-ce qu'on a? L'ermite, introspection, silence, travail spirituel. Ouais, ça, c'est quand même bien présent dans votre dans votre guidance, hein, les Verseaux. Hein, cette introspection dans le sens de pour travailler votre réveil spirituel. Cavalier de bâton, communication franche, dispute, s'exprimer sans détour. Ok, l'impératrice, féminin sacré, maternité élue du cœur. On a des énergies féminines. La reine de denier, femme stable, complétude, réussite professionnelle. Donc il y a peut-être l'idée de s'affirmer au niveau du féminin sacré, de votre féminité ou de votre... par rapport à votre réussite aussi professionnelle. Il y a peut-être l'idée aussi de guérison ou d'aller de revenir plus à votre part féminine. Alors là, on a la carte du Sagittaire. Le Sagittaire, donc soit c'est un signe qui vous parle, soit on vous parle du mois de décembre, d'optimisme, d'aventure, d'évolution, d'impatience et d'égoïsme. Là, on a la carte de la fusion, carte très belle, j'adore les couleurs, qui parle de vie commune, de grossesse, de fusion des polarités. Alors, il y a peut-être un rééquilibrage des polarités entre effectivement l'impératrice, la reine de denier qui est quand même plus dans le professionnel, l'impératrice qui est plus dans la douceur, le côté féminin. Un peu. Là, on peut parler aussi de communication franche, de dispute dans un couple. Un couple où il y a une vie commune, où il y a peut-être plus qu'un peu d'amour. Aussi, là, on a le signe du Capricorne qui vous parle du mois de janvier, d'ambition, d'endurance, de sérieux, de pessimisme et de solitude. Donc là, il y a quand même l'idée de... peut-être de travailler au niveau de la spiritualité pour garder un certain optimisme. Ou alors là, on peut encore être sur l'idée d'introspection, de travail spirituel pour évoluer par rapport à votre développement personnel, à l'idée peut-être de travailler dans l'énergétique aussi. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi, voilà, vous apporter une évolution au niveau de votre développement personnel pour vous permettre de communiquer franchement aussi au niveau de votre couple. Ou alors pour vous exprimer, il y a peut-être aussi une fusion de vos polarités qui vous permet de vous exprimer plus franchement. Et donc avec l'impératrice, et un peu, ça peut être aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ça peut être aussi le fait d'être un tout petit, de laisser plus de place à la polarité masculine pour vous concentrer sur votre réussite professionnelle, votre complétude, et votre ambition de façon endurante. Et là, effectivement, peut-être ne plus être trop dans votre rôle aussi peut-être de maman, ou trop concentré sur votre part féminine, c'est-à-dire peut-être laisser un peu de côté cette part féminine en vous pour vous concentrer plus sur le côté masculin avec le professionnel, l'ambition. Voilà. Alors, en autre paquet, il y a le 3 d'épée, souffrance, énergie tierce, trahison ou peur d'être trompé. Ok, bon là, ça ressortait pas. La justice, équilibre, loi divine, polarité. D'accord. La mort, métamorphose, transformation, révolution intérieure. Rencontre, coup d'âme, reconnexion, rencontre imprévue. Il y a peut-être aussi l'idée d'une séparation suite à une rencontre ou chakra-gorge, expression, sincérité, ça ressort. Ouais, il y a peut-être un blocage au niveau de l'expression, au niveau du chakra-gorge pour vous. Allez, on va regarder maintenant avec le fondamental. Alors, je ne vais pas demander de domaine, on va voir comment ça va parler pour vous. Mais sinon, c'est quand même plus porté sur le sentimental, ce jeu, même sur les liens karmiques. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît.
Alors, qu'est-ce qu'on a? La perte. Bon, alors là, on parle de perte de vitalité, de perte matérielle, financière. L'hiver, la distance, le froid, on peut parler des signes d'eau, des signes, donc des signes qui sont en hiver, pendant la période d'hiver. On parle de distance, c'est une certitude. Donc il y a quelque chose qui part, hein. Vraiment il y a quelque chose qui s'arrête. Vous perdez peut-être, il y a une perte, il y a de la distance, on vous le confirme par rapport à quoi. Mais vous êtes protégé par rapport à ça. Alors c'est peut-être juste la peur, hein, encore cette peur de manque financier, de manque matériel, dont on parle là aussi. Vous allez peut-être prendre de la distance avec tout ça. Et vous êtes protégé, vous êtes guidé par rapport à ça. On a encore magnétisme, hein, envoûtement. Alors soit vous êtes sous emprise de cette peur du manque. Et ça, là, il y a peut-être justement une protection, une aide pour sortir de ça. Soit on vous guide pour travailler votre capacité de magnétisme énergétique. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Allez, on termine ici. La dernière. Alors, on en a deux. On a la carte de l'été. Donc on a les signes de feu, on a les signes qui sont de la saison d'été, on parle de la saison de l'été, et puis on parle d'atmosphère chaleureuse, et là, sacrifice. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous bloque, il y a peut-être un sacrifice aux autres, mais peut-être jusqu'à l'été encore, ou d'ici l'été, vous allez peut-être réussir à vous libérer de ce sacrifice. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, sacrifice. C'est le sacrifice aux autres. C'est le fait d'être... c'est le fait d'être entravé aussi, hein, d'être bloqué par quelque chose, peut-être jusqu'à l'été. Alors, on a là dans le dos de paquet vision visuelle, masculin sacré, élévation. Donc là, il y a une élévation spirituelle suite à une rencontre ou le fait de voir ce masculin sacré. Mouvement, déplacement, séparation, déchirement, jeunesse, couloir, porte, choix, chemin, énergie, prestance encore. Hein, ça, c'est aussi un haut potentiel spirituel, beaucoup d'énergie, transformation, vieillesse, sagesse et finir. Bon. Ok, bah là, je pense qu'on vous dit, on parle encore, hein, donc soit il y a la sortie, la fin de peut-être ce problème de dépendance matérielle affective. Prenez de la distance avec ça, vous êtes guidé par rapport à ça, peut-être ça va peut-être durer encore jusqu'à cet été. Hein. Il y a encore un sacrifice qui va peut-être durer encore jusqu'à cet été. Et sinon, ça peut être aussi l'idée de travailler vraiment votre capacité de magnétisme, peut-être de travailler dans les soins énergétiques. Hein. Allez, on passe au sentimental. Je vais prendre aussi un petit message. Un message. Je pense que j'ai toujours un petit message. C'est un message du petit oracle de l'âme sœur. Bon, c'est des petits messages aussi quand même, c'est vrai. Hop, pour vous les Verseaux. Et on va regarder tout de suite le sentimental. Alors, on a l'équilibre, la peur d'engagement. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire pour la première période du mois de juin? Alors, qu'est-ce que j'ai? Changement. D'accord. Donc là, il y a un équilibre à retrouver en vous ou dans une relation. Il y a encore un manque d'équilibre et certainement, vu qu'il y a un problème de dépendance qui ressort quand même beaucoup sur votre tirage matériel ou affectif, et la peur de l'engagement. Alors la peur de l'engagement, c'est souvent lié à la blessure de rejet. Bon, le 5 de denier, ça peut être aussi la blessure de rejet. Moi, je l'apparente plus au 5 de coupe ou le 5 d'eau qui était quand même sorti aussi dans votre jeu. Donc il y a peut-être un petit peu des deux. On peut avoir les deux blessures à travailler, hein, autant la blessure d'abandon que la blessure de rejet. Mais là, on vous annonce du changement par rapport à ça ou du changement au sein de votre foyer. Donc solitude ou amitié, mais il y a peut-être un doute entre rester seul
se rapprocher dans une relation en restant amis ou pas du tout, couper complètement. Ou alors peut-être se séparer, mais est-ce qu'on va se retrouver complètement seul ou qu'on pourra être, ou qu'on va quand même être avec des amis. Là, il y a peut-être un équilibre dans votre vie sociale à retrouver aussi. Alors, peur ou abondance? Bon, il y a beaucoup de questions dans votre tête, je pense, les Verseaux. Peur ou abondance, c'est l'idée de bloquer l'abondance à cause des peurs. Donc là, il y a vraiment en fait ça, c'est-à-dire qu'en fait, si en plus vous pensez que vous allez être dans le manque, que vous n'aurez pas suffisamment ou d'affection, que vous allez être trop seul et que vous avez peur d'être seul, ou que vous n'aurez pas suffisamment d'argent ou un confort matériel suffisant pour vous en sortir, plus vous allez penser comme ça, plus en fait vous bloquez l'abondance. Et en plus, vous avez a priori avec le magicien un fort pouvoir d'attraction. Donc si vous avez des pensées négatives, vous attirez le négatif. Alors les doutes, c'est les doutes pour vous les Verseaux. Hein. Là, c'est vraiment les doutes. On se pose des questions, soit par rapport à une relation, soit en vous-même, par rapport au changement que vous pouvez apporter, soit dans votre foyer, soit à l'intérieur de vous, soit aussi dans une relation. Bon, ça a du mal. J'allais dire ça a du mal à sortir et ça saute. Alors, on a mensonge, créer sa réussite. Donc là, il y a l'idée de vous mentir à vous-même hein, par rapport à cette peur de peut-être d'être seul ou de ne pas avoir assez d'amis, le manque financier, le manque affectif. Et là, on a créé sa réussite. Donc, c'est le fait de se concentrer sur sa réussite professionnelle, sur le matériel, d'être vraiment préoccupé par ça. Enfin, d'avoir une ambition financière, professionnelle pour sa réussite. Et là, on a la triangulaire qui se rajoute. Donc ça peut être le travail, hein, le fait de beaucoup travailler, de peut-être fuir dans le travail aussi pour échapper à des choses, pour ne pas penser à tous ces doutes aussi. Ou alors, il y avait quand même l'idée hein, de trahison, le CDR qui est tombé, mais ce qui était aussi dans le domaine matériel financier. Donc, il y a peut-être une idée quand même de se mentir à soi-même ou d'avoir peur de se tromper. Voilà. Et puis, la triangulaire, soit il y a un doute aussi. Comme elle tombe sous la case, sous la carte du doute, sous le foyer aussi. Est-ce qu'il y a possiblement un doute par rapport à ça aussi. Ça ne nous dit pas grand-chose de plus. Je vais recouvrir sur le doute et la triangulaire. Parce que il n'y avait pas de notion spécialement amour-propre. Ok. Alors, là, soit effectivement, vous êtes dans une relation où il y a de la triangulaire, où vous n'êtes pas toute seule vous n'êtes pas que deux dans la relation. Là, on vous demande de penser à votre amour propre, à votre estime de vous-même. Soit c'est peut-être vous qui êtes tenté aussi, je l'ai stipulé aussi avec l'appel du Simor. Donc là, pareil, pensez à votre estime de vous-même, à l'amour propre, à votre amour à vous. Avant de penser à ça, il y a peut-être une envie de séparation dans un couple où il y a déjà un engagement, mais avec la peur d'engagement, peut-être, hein, mais pas envie de se réengager tout de suite ou peur d'être seul après. Il y a peut-être ça aussi. Il y a beaucoup de doutes, en tout cas, ça c'est sûr. En d'autres paquets, vous avez le bon chemin. Bouleverser sa vie, veut exaucer, nouveau départ, autoprotection, abstinence, flamme jumelle, ambition. Alors, là, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, mais il y a l'idée de bouleverser votre vie. Alors, ça peut être aussi, c'est pas forcément sentimental, ça peut, voilà, on est dans le sentimental, évidemment, mais ça peut être aussi sur l'idée j'ai ma lumière qui s'est éteinte, je suis toute seule, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Ça peut être aussi l'idée d'un nouveau départ dans votre vie tout court, professionnelle, parce qu'il y a quand même derrière la flamme jumelle, il y a l'ambition, avant de peut-être retrouver
une relation du passé, un lien d'âme, quelque chose comme ça. Bon, je vais vous lire le message, parce que là, j'ai plus de lumière. J'espère qu'on voit encore bien. C'est un peu sombre, du coup. Alors, vous avez eu l'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour, il te transformera sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. J'espère qu'on verra bien. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite une bonne quinzaine, une bonne première quinzaine du mois de juin. À bientôt, au revoir.